La télémédecine est-elle possible avec tous les patients? La question se pose de nouveau après la plainte d'une famille pour homicide involontaire. L'an dernier, en plein confinement, Jean-Christophe Allemand, habitant la Côte-Saint-André dans le Nord-Isère, consulte en ligne un médecin. Une téléconsultation qui n'aurait pas établi le bon diagnostic et conduit à la mort de ce patient. Une grave erreur médicale dénoncée par les avocats de la famille. Stéphanie Zenati, Olivier Jouglard. Un an après la mort de son conjoint, Élise David est toujours en deuil. En avril dernier, elle voit bien que son compagnon est fatigué, qu'il n'est pas dans son état normal. Elle l'encourage alors à appeler un médecin pour effectuer une téléconsultation. C'était une téléconsultation qui était uniquement basée sur mon conjoint avait-il le Covid ou pas. Mais s'il n'avait pas le Covid, il n'avait rien de grave. Le médecin évoque un champignon sur la langue. Jean-Christophe Allemand est rassuré. L'après-midi même, il file chez ses parents. Il arrive à 14h l'après-midi et il me dit « Donne-moi à boire, je meurs de soif ». Et là, je lui dis « Mais écoute Jean-Christophe, est-ce que tu ne fais pas du diabète ?» Et là, il m'a répondu « Mais maman, j'ai eu un médecin ce matin, tu ne vas pas me dire mieux qu'un médecin ». Pourtant, c'est le bon diagnostic. Une semaine plus tard, Jean-Christophe Allemand, 40 ans, décède au CHU de Grenoble d'une décompensation diabétique. La famille du quadragénaire crie à l'erreur médicale. Le père de la victime adresse même un courrier à Emmanuel Macron. Votre confinement pour vouloir sauver des vies du Covid est certainement à l'origine de tant d'autres morts dans des conditions dramatiques. Le président lui a répondu, mais les proches de Jean-Christophe Allemand veulent aller plus loin et portent plainte pour homicide involontaire. Au-delà de cette procédure pénale, il y a la volonté d'interpeller en premier lieu les médecins qui se sont vus en l'espace de quelques mois projetés dans ce qu'on présente comme étant la médecine de demain, c'est-à-dire la télémédecine. En 2020, 19 millions d'actes médicaux à distance ont été remboursés par la sécurité sociale, contre à peine 320 000 sur les 18 mois précédents.